La France n'est plus un pays sûr pour les juifs. Je pense que ça fait déjà longtemps qu'on le sait quand on est de confession juive et qu'on vit en France. Le premier meurtre dont on se souvient de ma génération, c'est Sébastien Selam. Ça fait déjà plus d'une décennie. On a eu Ilan Halimi, donc on sait que la France n'est plus un pays sûr pour les juifs. Il faut savoir ce que c'est aujourd'hui quand on est juif de vivre en France. Ça revient à changer son nom sur la sonnette de l'appartement, ça revient à changer son nom sur toutes les applications possibles, sur Uber, sur Deliveroo, parce qu'on sait que quand on habite même en plein cœur de Paris, même dans le 16e arrondissement, on n'est plus protégé. On peut se faire agresser à tout moment. Vous avez vu comme moi les images atroces de ce rabbin agressé aux côtés de son fils. Lui, il peut pas cacher qu'il est juif, ça se voit, puisqu'il est rabbin. Donc, il est dans la rue, il marche dans la rue et il se fait agresser uniquement pour ça. Donc non, la France n'est plus un pays sûr pour les juifs, mais je tiens à dire qu'en fait, la France n'est plus un pays sûr pour tous les Français. C'est pas seulement pour les juifs. Ça a commencé il y a plus longtemps pour les juifs parce qu'il y avait des signes distinctifs comme on l'a dit, mais aujourd'hui tout le monde s'aperçoit qu'on est en danger quand on est en France. Il y a une scène qui m'a marquée dans le livre de Welbeck. C'est une amie du personnage Quel livre? principal dans le Soumission, une amie du personnage principal qui dit qu'elle va partir vivre à Tel Aviv. Et le personnage principal lui répond: c'est triste parce que pour nous les autres Français, on n'a pas de pays B. On n'a pas de plan B. On ne saura pas où aller si ça va mal. Et quand je vois tous les Français, vous savez, par exemple, des sociologues comme Guy Lui en ont parlé, ces Français qui ont quitté les banlieues. Moi, j'ai grandi en banlieue, je sais ce que c'est d'avoir dû fuir parfois les banlieues, qui ont quitté les banlieues pour aller vivre dans la France périphérique en se disant, au moins là-bas, on sera en sécurité. Israël, ça a parfois été la France périphérique pour les Juifs. Au moins là-bas, on sera en sécurité, se disaient certains Français. Et quand on voit ce qui arrive à des Thomas à Crépol, on se dit, peut-être que finalement, on n'est Alors, plus en tiens, vous sécurité parlez nulle part. justement